Cette vidéo va être plus ou moins longue et elle va parler beaucoup d'expériences personnelles. Si vous souhaitez découvrir l'e-sport, honnêtement je déconseille de regarder cette vidéo, au risque de perdre cette envie. Mais bon, après tout, chaque chose de la vie a son côté positif et son côté négatif. En ce qui concerne l'e-sport, beaucoup ignorent le côté négatif. Moi le premier jusqu'à il y a quelques jours. Et surtout lorsqu'on est spectateur, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas en interne. Là où il peut se passer les plus grandes dingueries. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, je passe pas par quatre chemins. Est-ce que je me retire de la scène compétitive sur Brawl Stars, voire l'e-sport de manière générale? Je vous dois des explications. Dans cette vidéo, je vais être très long. Je sais, c'est chiant. Je vais parler de tout et de rien, raconter ma vie. Si je suis le GOAT que je pense être, j'essaierai de vous faire un espèce de sommaire YouTube. Vous aurez les espèces de lignes là avec le texte qui vous dit de quoi je parle. Si vous voulez uniquement la phase où je parle de mon équipe e-sport, et si je continue l'e-sport en tant que joueur, parce que là je vous mens pas, je vais vraiment parler de tout et de rien, raconter ma vie, dévoiler surtout les aspects négatifs du monde de la compétition. Et voilà, je vais essayer d'être le plus honnête possible, sortir les mots qui me viennent en tête, même si là je suis juste en train de lire un script. Mais c'est pour éviter les bégayements, les hésitations et que la vidéo soit le plus quali possible. Et je vais mettre du gameplay ranked en fond ou un truc que je trouverai dans mes vidéos. J'espère que cela vous conviendra. Alors faut savoir que jusqu'à présent j'étais un gars rien de ce qu'il y a de plus classique. Un gros fan de l'e-sport. Chaque Monthly Finals je les regardais si je pouvais. Les Monthly Qualifier Europe bien sûr que je les regardais. Mes week-ends à fond là-dessus. Et j'avais également ma petite structure nommée Shekipa, qui actuellement est sur les jeux Brawl Stars et Clash Royale. Et que j'ai sorti il y a 1 mois et demi une brève vidéo expliquant que j'ai rejoint la structure Yoaki eSport en tant que joueur Brawl Stars. Que voilà, c'est tout beau, tout rose, mon mercato s'est bien passé. Malgré que j'hésitais beaucoup à reprendre l'e-sport en tant que joueur. Je le rappelle, ça je l'ai dit. J'ai hésité à reprendre après que Froggy Lucky a complètement stop. Parce que oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, sait-on jamais si cette vidéo attire des nouvelles personnes, même si j'en doute fort. En 2025, j'ai fait de l'e-sport en tant que joueur sous la bannière Froggy Lucky. Mais ce n'était pas très actif malgré que j'y suis resté 10 bons mois. Ensuite, j'ai hésité à continuer pour diverses raisons. Repartir de zéro, rechercher une nouvelle structure. Et être avec des gens avec qui je ne connaissais pas du tout ne me donnait pas très envie. À bas niveau, le problème c'est qu'il n'y a pas de vrai contrat papier sérieux. Une vraie structure établie. Donc en fait les équipes tiennent sur un fil. En gros tu peux tout casser du jour au lendemain si tu le souhaites. C'est pareil pour Shekipa. C'est pour ça que tu vis honnêtement. Si le projet te tient à cœur, faut quand même avoir ça dans le crâne et en même temps se dire ça, t'as vu, t'es pas serein quoi. Mais donc voilà. J'avais peur en gros de devoir chercher comme un fou pendant 3 mois pour avoir un truc sérieux, sachant que c'était le cas pour 2025. Mais en même temps, 2024 et 2025, je n'avais absolument rien fait. J'avais quand même l'envie d'aller plus loin, de découvrir encore plus la sensation du joueur qui stresse lors des matchs importants, d'approfondir une expérience que je n'ai commencé et qui avait le sentiment d'être inaccomplie. Donc, j'ai finalement pris la décision finale de continuer, avec la chance d'avoir trouvé Yoaki eSport. Des gens que je connaissais un peu, donc je partais pas sur un total inconnu, mais enfin bon, je ne les connaissais pas plus que ça. Si vous voulez les dates exactes, je les ai rejoints très exactement le 6 janvier 2026. L'annonce officielle a été publiée à 21h30. Mais du coup, j'avais fait des tryouts. Je crois en quelques jours, genre avant le 4. C'était plutôt bien passé le début de saison. En scrim, franchement, il y avait un vrai potentiel à exploiter. Une espèce d'énergie qui nous donnait envie à tous de continuer et de croire à une réussite pour cette saison. Quand je dis réussite, je dis pas on va gagner les Worlds, mais voilà. Se faire des nouveaux achievements, passer du bon moment, se faire un vrai début de chill. Puis évidemment, si je fais cette vidéo, c'est principalement pour annoncer ça. Je me suis fait kick. Là vous avez 500 questions qui doivent sûrement vous venir en tête, dont une prioritairement c'est pourquoi. Alors j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo, comment je vais aborder ça. Premièrement, sachez que c'est des histoires internes. Je ne suis pas un connard, ils ont leurs raisons et je ne les diffuserai pas comme ça en public. Maintenant à moi de juger si c'était pro illégitime ou pas le move. Et vous de votre côté, je vous demande une chose, si jamais il y a des mecs qui prennent ça trop à cœur, car bon, sait-on jamais, s'il y a des mecs qui me soutiennent de fou, n'allez pas les insulter, leur dire quoi que ce soit ou même dire publiquement sur les réseaux ou quoi que c'était des bâtards.
Pensez ce que vous voulez, mais maintenant, moi, je dis bien moi, hein, ou pas Macho, ou tout autre membre concernant la Yoaki Sport. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez. Cette vidéo a pour unique but d'annoncer publiquement que je ne joue plus pour Yoaki Sport. Parce que dans tous les cas, ça allait se voir, hein, ça m'aurait posé des questions et aussi pour expliquer ma prise de conscience sur le monde compétitif. J'ai envie de parler et au moins ça va faire une vidéo longue sur la chaîne vu que je poste très peu et que je vise à poster uniquement du contenu de qualité. Même si je l'assume encore une fois, c'est pas extrêmement quali celle-là, mais bon, ça va le faire. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je résume. Je me suis fait kick de la Yoaki Sport, donc une question se pose de nouveau pour moi. Je fais quoi pour la suite? Je recherche une nouvelle équipe e-sport. J'en reviens finalement au point de départ. J'avoue que ce kick-out m'a fait réaliser des choses, prendre conscience de certaines choses et à me rendre compte des aspects négatifs de l'e-sport. Alors je dis pas au passage, je parle beaucoup d'aspects négatifs, mais tout ne vient pas de la Yoaki Sport. Bien au contraire, ça c'est pas genre mal fini, hardcore, je sais pas quoi. C'est surtout au fil des jours, j'entends un peu ce qui se raconte autour de moi. Et même juste à réfléchir avec son petit cerveau pour comprendre certaines choses. Mais donc pour enfin répondre à la question, parce que vous n'attendez que ça, je parle trop, je continue l'e-sport ou pas? La vérité c'est que la réponse est non, mais attention, ça ne sert à rien de dire non définitif par contre. Ça c'est vraiment la chose la plus stupide qu'une personne peut dire et ça concerne vraiment tout le monde. Mais je vais y venir juste après. Donc ça sera un non pour la simple et bonne raison que comme les années précédentes, je n'ai pas le temps. En vrai, je me concentre beaucoup sur Shekipa et ce qui me prend beaucoup de temps. Et afin d'éviter un burn-out, oui carrément on en est là, je vais alléger ma charge de travail. Et puis ensuite, prise de conscience dont je parlerai après encore. Donc je suis démotivé à l'idée de continuer. Je finirai peut-être la saison Brawl Team en tant que joueur parce que c'est vraiment fun et sans prise de tête. Il se peut que de temps en temps je fasse des matchs Rhino avec des gens genre juste pour le fun ou des trucs comme ça. Que je continue mais sans prise de tête vraiment. Ça serait vraiment juste dans l'optique chill, genre sans tryhard. Et comme à la manière de Gas de jouer, mais voilà quoi, pas faire de l'e-sport sérieux à devoir se retrouver à scrim toutes les semaines régulièrement. C'est peut-être la mentalité qu'il faut avoir, j'ai la vision. Voilà en ce qui concerne la suite de mon aventure. Elle ne sera jamais terminée définitivement. Je ne dirai jamais ouin, je stoppe l'e-sport pour toujours. Pourquoi vous allez me dire? En fait, tu ne sais jamais si tu reprendras un jour ou pas. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de joueurs, coachs et analystes pro à haut niveau. Beaucoup se disent retirés de la scène pour toujours puis reviennent 2 mois après. C'était le cas de Roll, l'ex-coach de Totem et Loud qui devient content créateur ou manager Humble, enfin quelque chose comme ça, mais j'avoue que je suis pas précis là, mais sinon Drage qui a dit qu'il arrêtait, finalement il devient coach Totem puis redevient joueur. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme ça. Kuzan en avait récemment parlé dans l'un de ses casts. Il en avait parlé pendant une MF que plein de joueurs disent se retirer alors que quelques semaines ou mois après, hop, ils sont de retour bizarrement. À vrai dire, ils ne font pas ça pour le fun et pour les stats. Enfin, quoique ça dépend peut-être, mais enfin... Parfois, tu peux réellement le penser, puis en fait, tu reviens. C'est assez simple à comprendre. Quand t'es sur le moment, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Les mots sortent facilement. Tu vis le moment présent, tu ne penses qu'à ça et à rien d'autre. Et tu te dis, jamais je reprends, attends, c'est quoi cette merde? Puis après, dans un esprit de nostalgie, tu repenses au bon moment. Car forcément il y en a. Les bons moments invoquent avec tes mates, aux victoires que tu as mis à des adversaires redoutables, les sueurs provenant de certains matchs serrés. Et ça pour tous les domaines, je peux vous la refaire partout. Juste, ne jamais dire jamais. Tu ne sais pas de quoi le monde de demain est fait. Une vague de nostalgie, une envie de reprendre ce que tu as perdu et c'est vite fait. Ça ne se contrôle pas, c'est bien entendu un comportement normal, mais voilà, je voulais le souligner. Deuxième question d'ailleurs que vous pourriez vous poser. Tu continues chez Kippa au moins? Alors oui, mais bon, je vous avoue, je passe par toutes les phases. D'une phase démotivée à une période d'ambition, puis l'entre-deux, enfin c'est n'importe quoi. Sachant que alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais il se passe beaucoup de trucs en interne. Normalement au moment où je parle, une vidéo a été postée concernant notre roster e-sport Brawl Stars. Du coup la situation, j'essaie d'en chercher un nouveau de roster e-sport, mais... Voilà quoi, si mon mental il décide de lâcher, je pense que je laisserai faire, honnêtement. Il se passe beaucoup de choses côté chez Kippa, donc j'ai également eu cette envie d'arrêter, et je l'avais déjà eu l'année dernière. Quand j'ai absolument tout stop, que j'ai dit que je ne savais pas si je reprendrais l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans.
Faut croire que j'ai eu cette nostalgie l'année suivante directement du coup. Comme quoi je l'ai dit, phase de nostalgie, tout ça, mais bon. Ouais, en ce moment c'est pas la frappe. J'ai 400 vidéos à tourner et à monter, surtout celle de la Cup Clash Royale que j'organise. Je me suis chargé pas mal, mais il y a un monde où je vais bien réduire la cadence une fois terminé. Me calmer un peu et apaiser les tensions, même niveau mental, e-sport et tout. J'ai ce besoin de faire une petite pause. Ça m'embête profondément de ne pas avoir de graphiste ou de monteur et d'être seul à devoir tout gérer. Parce que soit les gens veulent de l'argent, ce que je peux comprendre, je ne peux pas leur en vouloir. Ou soit parce que les gens ne sont pas qualifiés pour faire un montage correct de mon niveau. Soit par manque de patience, soit je sais pas, il leur manque des petits tips, style cut, les blancs au montage ou des trucs de con comme ça, enfin bref. Parce qu'après moi j'ai pas non plus un niveau exceptionnel, mais je me la pète pas non plus quoi, je veux dire. Pourquoi je suis principalement démotivé en ce moment? Je me suis rendu compte que l'e-sport c'est pas facile. Certains vont peut-être rire, ricaner, dire que je raconte de la merde. Mais être joueur pro dans le monde de l'e-sport ou le sport, c'est vraiment pas simple. Alors je dis pas pour le sport peut-être que certains méritent un salaire phénoménal. Ça reste à débattre et à réfléchir. Et je n'ai pas réfléchi à cet aspect-là. Mais le sport et l'e-sport est difficile à tout niveau et tout rôle compris. Absolument tous. J'ai récemment eu une discussion avec des personnes par rapport à ça. Elles se reconnaîtront. Être owner d'une team, ça je vais en parler dans mon livre. Pour mon cas avec Shekipa, il est possible que certains joueurs m'aient saoulé. Mais encore, je pense que je n'ai rien vécu contrairement à d'autres owners. Mais tu vois ton roster s'écrouler et t'es dans l'incapacité d'en recruter un nouveau. Car personne ne veut de toi. Ou sinon quand tu te retrouves seul contre tes joueurs qui te mêlent pour tout et n'importe quoi. Que tu recrutes des joueurs qui sont très très jeunes. Donc du coup ils te reprochent des trucs de cons et ils sont pas très matures, donc pas sérieux dans ce style de projet. Puis enfin ils veulent toujours avoir raison, enfin je ne dirai rien parce que c'est des histoires internes et que bon voilà, ça n'a pas lieu d'en parler et que je suis pas un connard pour montrer ça, mais ça peut arriver à très haut niveau également. Pas le souci de l'âge mais juste des joueurs immatures. Il y en a plus qu'on ne le pense, surtout sur Brawl Stars. Pour avoir entendu des trucs dans mon entourage, le mental des joueurs sur cette scène est hard. Maintenant attention, le rôle de joueur, il y a la pression de vouloir être parfait, faire toujours mieux qu'avant. Quand tu échoues, t'es dégoûté. Ou des fois tu tombes sur des mates toxiques avec un ego surdimensionné. Parfois on te kick, comme le nain avec Navi. Ça je vais en parler dans mon livre. Soit au contraire, quand c'est pas les joueurs qui font chier au owner, c'est le owner qui fait chier aux joueurs. Même si ça c'est un peu moins fréquent, mais quand même. Des histoires de contrat, ça peut aller vite. En tant que coach, c'est pareil, plus ou moins, la pression d'être imparfait. Sachant que Brawl Stars, maintenant, jeu de con, mais tout se repose sur les drafts depuis un long moment. Si t'as pas la draft, tu loses. Et surtout, ça aussi, parfois, on juge ton niveau. Mais le problème, c'est la draft, alors que ça te rejette la faute sur toi. Enfin, vas-y, en vrai, j'ai tellement de choses à dire qui m'énervent, qui me rendent triste et qui me répugnent un peu. Enfin, bon, il y a trop. Et encore, même en tant qu'organisateur de tournois, donc toujours le lien avec le sport et l'e-sport, mais à part, on t'embrouille pour certaines choses. Genre les gens ils ont toujours une excuse, mais après bon, ça faut plus du mental je dirais, ne pas succomber au rage bait. Mais donc concernant Brawl Team aussi j'en ai pas parlé, mais bien entendu que je continue. J'ai annoncé et commencé une saison, je vais pas m'arrêter en plein milieu comme ça. Donc voilà, j'ai cité que les aspects négatifs, attention. Mais il y a bien des aspects positifs forcément. Juste pour être honnête, il se passe beaucoup trop de choses pour que je les vois à l'heure actuelle. Mais voilà, j'espère que ces paroles vous ont pas trop dégoûté. Je pensais honnêtement que la vidéo allait être beaucoup plus longue. Quand je gambergeais pendant que je prenais mon tacos, j'avais plein de pensées dans ma tête, mais bon là j'ai plus rien. J'aurai sûrement encore à raconter plus tard, mais peu importe. Je résume donc me concernant. En tant que joueur, j'arrête. Peut-être pas définitivement, mais bon, là, je suis pas motivé à l'idée de reprendre sérieusement. Je ferai des tournois de cons à droite à gauche. Shekipa, pour l'instant, ça reste, mais sur un fil. Vous en saurez plus sur les prochaines vidéos. Et voilà, peut-être bien diminuer la cadence de vidéos également. Et Brawl Team, bien sûr que je finis la saison. C'était tout pour cette vidéo, c'était Lazox. A plus.